Bonjour, alors pour cette nouvelle série de vidéos, j'avais l'intention de vous parler de la question de la lumière et de l'éclairage dans le domaine du cinéma et plus généralement de l'audiovisuel. Alors la lumière entretient avec le cinéma une relation très étroite. Donc déjà, la pellicule s'impressionne avec de la lumière, avec un projecteur dans une salle de cinéma ou avec un écran de télévision ou d'ordinateur par exemple. Et n'oublions pas même que parmi les inventeurs du cinéma, il y avait notamment les frères Lumière, Louis et Auguste, dont le nom de famille était particulièrement indiqué. Enfin, la lumière, esthétiquement, confère au film son atmosphère. Ça peut dramatiser par exemple le film, pour un film d'horreur, un film de science-fiction, ou au contraire de lui donner un côté rassurant, comme c'est le cas dans les films romantiques ou encore dans les comédies. Alors, toujours en introduction de cette nouvelle série de vidéos, j'avais l'intention de vous parler un petit peu de la lumière dans l'histoire de la peinture, puisque, bien sûr, les artistes n'ont pas attendu le cinéma pour travailler, questionner et traiter la lumière de différentes manières dans leurs œuvres d'art. La peinture étant, du coup, un art particulièrement indiqué pour parler de cet aspect. Alors, par exemple, dans la Renaissance, nous avions une lumière qui éclairait beaucoup les couleurs, et qui renforçait les couleurs, comme c'est le cas dans cette peinture, donc célèbre peinture de Michel-Ange que l'on peut trouver à la chapelle Sixtine. Dans la peinture flamande du XVIIe siècle, il y a donc beaucoup de clairs-obscurs qu'on peut remarquer, comme dans ce célèbre tableau de Vermeer qui s'appelle La jeune fille à la perle, où le personnage se détache très clairement du décor très obscur, très noir qui est dans le fond. Ce personnage est très éclairé, la petite perle accrochée à son oreille est particulièrement bien mise en évidence par le fait qu'elle est très entourée par des couleurs beaucoup plus sombres. Dans la peinture anglaise de la nature du XVIIIe siècle, comme c'est le cas par exemple dans cette peinture de Turner, eh bien nous avons une dramatisation de la lumière, une dramatisation des paysages qui est rendue par la lumière. Donc c'est une lumière qui vient indiquer le climat et qui vient du coup donner beaucoup de dramatisation à ce climat, ce qui est vraiment très très probant dans cette peinture de ce siècle-là. Là par exemple dans ce tableau de Turner, nous avons une tempête de neige en pleine mer, avec un voilier qui semble pris dans les vagues, entre la neige, la pluie, le tourment des vagues, etc. Au-delà, de la texture, des formes qui sont relativement floues de la part de Turner, c'est bel et bien le traitement de la lumière qui confère à ce tableau sa très très grande intensité dramatique. Quatrième et dernier exemple, mais j'aurais pu en donner beaucoup d'autres, dans l'impressionnisme, nous avons une lumière qui là est carrément détachée de tout réalisme. Ici nous avons une lumière donc bleu-orange qui donne à cette peinture de Cézanne, donc les grandes baigneuses, une atmosphère totalement détachée de tout réalisme tel qu'on peut le concevoir dans la vie de tous les jours. Donc là encore, la lumière a un rôle très différent par rapport à ce que nous pouvions avoir avant. Voilà, c'était pour l'introduction de cette nouvelle série de vidéos sur la question de la lumière. Nous parlerons ensemble dans les vidéos suivantes d'une part de l'intensité de la lumière et des différentes atmosphères qui peuvent être rendues, et d'un autre côté nous parlerons de la question de la lumière naturelle et de la lumière artificielle. Voilà, donc à tout de suite dans la prochaine vidéo.